Je vous propose une balade qui a pour but de découvrir le plateau où l'Yerre prend naissance. Il se situe entre Farmoutier au nord, dans la vallée du Grand Morin, et Rozay-en-Brie au sud. Nous y verrons les ruisseaux qui donnent naissance à l'Yerre, ainsi que les jolis paysages du Val Briard. L'Yerre fait 98 km de long. Elle couvre 3 départements, la Seine-et-Marne, l'Essonne et enfin le Val-de-Marne, où elle se jette dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. Notre parcours nous fera découvrir les ruisseaux formateurs de l'Yerre de Morcerf à Pézarches. Nous suivrons un affluent, l'étang Beuvron. Puis nous allons revenir par le Vaudois-en-Brie sur le cours de la Visandre, un autre affluent formateur, pour terminer aux étangs de Nesle au nord de Rozay-en-Brie. Le premier ruisseau source est le rue des Tournelles, qui débute vers Courbon, près de Morcerf. Courbon est un lieu-dit dépendant de la commune de Guérard. C'est là que débute le rue des Tournelles. Nous voyons comme un fossé le long de la départementale, mais c'est véritablement le ruisseau formateur. L'altitude à cet endroit est environ de 130 mètres. Puis le rue des Tournelles reçoit un autre affluent, le rue des Marnières. Nous sommes à proximité de Morcerf, où se mélangent l'habitat traditionnel et les fermes Briard, dans un paysage de champs, de prés ou même de jardins. La commune de Morcerf a 1400 habitants et possède une église nommée Saint-Pierre-Saint-Nicolas du XIIIe siècle, bien restaurée. Le rue des Tournelles poursuit son chemin à 130 mètres d'altitude et passe dans les terrains agricoles exploités pour les céréales principalement. Dans ce Val Briard, non loin de la Brie laitière à l'est de Coulommiers, nous trouvons de grosses fermes spécialisées dans les céréales. Cette ferme appelée Malmaison est un ancien monastère transformé en ferme. On y voit l'importance du matériel agricole. La machine a remplacé les bras. Le rue des Tournelles passe à proximité d'un château et sa jolie ferme, la ferme des Tournelles. Le rue des Tournelles, qui chemine vers le sud, crée une sorte de zone humide. Nous sommes en bordure est de la forêt de Crécy. Nous voyons un parc avec une clôture. Il y a un lama. Étrange rencontre. Le rue des Tournelles arrive dans les étangs dits de Guerlande, où alors il prend véritablement le nom de l'Yerre. L'Yerre ainsi formé va passer à proximité du bourg de Pézarches, puis se grossir d'un petit affluent, près de Touquin. Cet affluent est l'étang Beuvron. Venant de l'est, le Beuvron ou l'étang Beuvron a coulé précédemment sur 10 km sur le plateau Briard. Sur ce plateau Briard, on est étonné un petit peu de l'ampleur du paysage. Cela nous rappelle que la Brie, région orientale du bassin parisien, couvre 5000 km².
On aperçoit au loin des stockages, ceux du Vaudois-en-Brie, qui nous rappellent que dans la région, on exploite le pétrole. Dominant la ville de Vaudois, une grande ferme nommée Ferme Montiron, à l'altitude 132 mètres. La surface agricole en Seine-et-Marne est importante et représente 55% du territoire, soit environ 330 000 hectares. La chasse est une détente chez les ruraux, lors de leurs faibles loisirs. Petit lapin, cache-toi. La terre est souvent un mélange d'argile et de grès, donnant un aspect sableux au sol. L'étang Beuvron, qui fait 10 km, se jette dans l'Yerre naissante au sud de Touquin, dans une zone où autrefois on exploitait le cresson. À cet emplacement, de belles demeures se sont installées dans le lieu-dit la Grande Fontaine. Suivant l'Yerre, vers la commune du Plessis-Feu-Aussou, des petits étangs de loisirs ou de pêche ont été aménagés. Continuons notre balade suivant l'Yerre sur le chemin de petite randonnée vers le Plessis-Feu-Aussou. Les chemins ruraux ou les sentiers de randonnée doivent parfois traverser l'Yerre et cela se fait par des aménagements de passerelles, soit en fer, en bois ou en béton. Vers Villeneuve-la-Hurée, on observe le paysage typique des bords de l'eau, avec des saules, des iris, des renoncules, des osiers blancs. Quelques libellules virevoltent sous le soleil de printemps. Les peupliers, arbres des bords de l'eau, à cette époque font des bourgs qui volent pour transporter les graines et assurer la dispersion de celles-ci. La Visandre est un autre affluent générateur de l'Yerre. Ce petit affluent fait 30 km sur le plateau Briard et va se jeter dans l'Yerre du côté de Nesle. La Visandre passe au Vaudois-en-Brie. Le bord de l'eau est particulièrement aménagé autour d'un lavoir ancestral. Ce village un peu perché est nommé la Lanterne de la Brie, du fait de son église Saint-Médard datant du XIIIe. Le mariage de Philippe IV le Bel en 1284 permit de rattacher ce territoire qui dépendait des comtes de Champagne à la couronne de France. La Visandre chemine dans les cultures sur ces terres alluviales, mélange de marne et de leuce, très fertiles. L'Yerre était appelée rivière d'Air au XIVe siècle, puis plus tard on la nomma Edera. Reste qu'aujourd'hui le nom de Yerre a pour origine la plante vivace, le lierre. La rivière est calme dans ce secteur, car la pente est faible. Elle a tendance à stagner.
On y voit ici des nénuphars. On rencontre bien sûr les arbres typiques du bord de l'eau, comme le saule, le peuplier ou même le frêne. Avant la confluence de la Visandre et de l'Yerre, la zone est plate. On y fait pousser des betteraves et autres cultures emblématiques de la Seine-et-Marne. Nous arrivons dans la commune de Nesle, joli petit village, dont le château de la Fortelle, fut détruit et a été transformé en un parc très intéressant, le parc des Félins. À Nesle, on trouve une zone humide composée de 5 étangs, classés Natura 2000, les étangs du Carreau ou de Nesle. Ces étangs forment une sorte de réservoir nord à l'Yerre. Ces étangs sont utilisés comme base intercommunale de loisirs. De ce paysage champêtre, l'Yerre va entrer dans Rozay-en-Brie. Mais cela fera l'objet d'une nouvelle promenade documentée que j'espère vous apprécierez.